Bonjour, bienvenue sur Valamano. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet particulier qui est la notion de culpabilité. Est-ce que je fais bien dans ma vie spirituelle? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je me développe correctement spirituellement? Et aussi cette notion sur les réseaux sociaux, parfois de culpabilisation auquel vous pouvez avoir affaire. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup ces derniers temps et depuis quelque temps par ailleurs. Donc je voulais en parler de façon plus longue dans cette vidéo. Donc ici on parle d'habitude de tarot, mais vous voyez qu'on peut aussi parler d'autres choses. Vous pouvez vous abonner en dessous. Donc sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens publier bien sûr leurs choses. Chacun a sa manière de faire, chacun a sa manière de s'exprimer et chacun a sa manière d'exprimer aussi sa spiritualité à travers les réseaux sociaux. On ne dit pas forcément toujours tout, on n'exprime pas forcément toujours tout et quand on juge quelqu'un sur un réseau social, est-ce qu'on le juge entièrement? Je ne pense pas, je pense qu'on ne juge que ce qu'on voit. Et je pense que c'est peut-être le danger du réseau social et dans la spiritualité, surtout si vous commencez à développer une spiritualité, que ce soit dans le paganisme, que ce soit une spiritualité plus tournée vers les jeux de cartes, d'oracles, ou une spiritualité autour des guides ou des ancêtres. Quand vous êtes nouveau, c'est vrai que vous pouvez être submergé parfois de choses contradictoires et de choses parfois qui peuvent vous bloquer. Donc, méfiez-vous de ça parce que c'est quelque chose qui est assez courant en fait dans le milieu spirituel et quelque chose qui se multiplie. Par exemple, quand vous vous intéressez, cette fois-ci, on va parler du paganisme, d'une spiritualité donc plus ancrée dans une religiosité et dans une dévotion à une divinité ou à des guides, vous aurez toujours quelqu'un pour vous donner la bonne solution, le mode d'emploi, que c'est la bonne personne à écouter. Alors bien sûr, il faut se renseigner, il faut lire sur la voie que l'on prend pour être soi-même en phase avec cette voie, parce que sur aucune voie on ne peut débuter sans savoir, donc sans connaître ce dont on parle. C'est quelque chose qui est important, le savoir, et c'est quelque chose que je ne renie pas du tout. Au contraire, je vous pousse à savoir, mais à savoir par vous-même. Je dirais aussi que le savoir ne vient pas en général des gens qui sont déjà dans la spiritualité depuis longtemps, c'est-à-dire pas forcément de moi par exemple, ni de ceux qui pratiquent depuis longtemps. Je crois que de païen à païen par exemple, c'est quelque chose de très compliqué parce que nous sommes dans des voies spirituelles où il ne devrait pas y avoir de guide, où il n'y a pas de guide et où chacun doit tracer sa propre route. C'est pour ça que je trouve toujours extrêmement difficile et malvenu de voir des personnes qui vont juger votre spiritualité à l'aune de ce que vous postez et qui est parfois simplement un partage spirituel, quelque chose que vous donnez aux autres, pas pour qu'ils le suivent, mais parce que vous avez envie de partager un sentiment et que vous avez envie de partager avec quelque chose que vous pensez être votre communauté. Et vous allez le partager avec votre façon de faire, votre façon de ressentir aussi ce chemin et qui, malgré votre lecture, peut-être différer de celui d'un autre païen. Ça ne veut pas dire que votre voix est une mauvaise voix, ni que la voix de celui qui vient vous critiquer est une mauvaise voix. Mais celui qui critique est dans la mauvaise voie, dans le sens où la critique qu'il apporte se veut bienveillante, mais est souvent passive-agressive. Et c'est cette passivité agressive qui m'embête beaucoup sur les réseaux sociaux, cette façon de dire que les gens font mal, sous des couverts de gentils
petite personne et ce n'est pas vraiment le cas. Quand on gratte un peu, on se rend compte que souvent les gens deviennent assez agressifs si on les contredit. Mais peut-être que notre ressenti, après la lecture, après nos propres études sur cette voie, peut-être que nos ressentis ne sont pas les mêmes. Et je crois qu'il est très important de ne pas culpabiliser parce que quelqu'un que vous estimez de plus sachant que vous, ou de plus savant que vous, vous dit que vous faites mal. Il va vous le dire parfois sur un ton très sympathique, de prime abord, mais souvent c'est un ton un peu aigre-doux. Et donc ne culpabilisez pas sur votre façon de pratiquer, au contraire, travaillez votre propre voix. Vous devez toujours rester fidèle à votre propre ressenti sur une voie spirituelle, sinon ce serait vous mentir, ce serait mentir aussi à l'appel des divinités qui ont pu se faire entendre, et c'est aussi vous dévoyer d'une certaine manière de votre propre voix. Dans ces appels à une spiritualité plus carrée qu'on essaye de vous imposer en vous disant que vous faites mal, on oublie une donnée importante, c'est que si une divinité a priori vous appelle pour rentrer dans un chemin spirituel, c'est peut-être qu'elle a une bonne raison de le faire. Et que si elle vous permet d'emprunter votre propre chemin, ce n'est pas pour que quelqu'un le juge derrière et juge que ce chemin que vous empruntez avec cette divinité est mauvais. Vous devez le développer en ayant connaissance de cette divinité, bien sûr, mais pas forcément avoir l'avis d'un autre païen qui est dedans. En particulier, ce que j'appelle les vieux païens, parce que, en fait, nous avons tous un chemin qui est parfois long derrière nous, parfois très érudit. Ne soyez pas non plus coincés par les gens très érudits. Rappelez-vous toujours que la culture n'est pas l'intelligence. La culture est une chose, l'intelligence en est une autre, l'érudition est une chose, l'intelligence en est une autre. L'intelligence peut être très terre à terre, l'érudition est juste une accumulation de connaissances. Savoir les utiliser intelligemment, c'est autre chose. Savoir les dispenser de façon claire et correcte, c'est autre chose. Ça, je ne dis pas moi-même, je fais probablement beaucoup d'erreurs dans ce que je dis, mais c'est pour ça aussi que je rappelle que vous devez, vous, faire aussi ce travail de mettre un filtre parfois sur ce que vous lisez et qui peut vous bloquer dans votre propre avancée spirituelle. Vous ne devez pas écouter les injonctions qu'on vous dit toujours, sauf si vous les trouvez bien sûr en phase ou en réponse à ce que vous faites, à votre chemin, mais sinon, passez votre chemin sans vous poser 1000 questions. J'ai vu des gens jeunes, souvent dans la paganité, se retrouver un peu coincés et un peu perdus, et parfois sur ce chemin un peu compliqué de la spiritualité, se dire que finalement, ils font mal, et ce n'est pas le cas. On retrouve ça aussi dans les tarots. Je crois que chacun a une façon d'interpréter les tarots. Chacun a sa façon de lire un oracle. Chacun a sa façon de travailler avec les cartes, que ce soit en guidance, en divination, en tarot psychologique. Il y a des bases que vous connaissez, mais après c'est comme la conduite. Alors c'est bien, moi je ne conduis pas, mais c'est comme la conduite, c'est celui qui m'a appris à conduire avec désespoir, parce que je n'y suis jamais arrivée, qui me disait, la conduite, après, tu fais ce que tu... Enfin, c'est pas que tu fais ce que tu fais, tu suis certaines lois, mais après, ta façon d'utiliser ta voiture, eh ben, c'est toi qui le gères, c'est toi qui sens quand tu dois passer les vitesses. C'est ça, le libre arbitre, en fait. C'est suivre une voie, mais après, savoir comment doser les choses, comment changer de vitesse. Pardon. Comment être... bonjour Sam. Alors, vous avez droit à Sam.
Et bonjour Sam. Et voilà, Sam, la mascotte de la chaîne. Hop, voilà. Donc, ne prenez pas toujours les choses au premier degré et sachez que des gens adorent avoir ces discussions passives-agressives avec vous. Et souvent, c'est quelque chose qui peut être très perturbant quand on débute. Quand on est sur un chemin plus loin et vieux comme moi, c'est plus drôle, mais on rit jaune. Parce que au bout d'un moment, quand ça devient un peu trop sectaire, on se dit que ça dévie un peu trop. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup aussi. C'est quand ça vire un peu trop sectaire et parfois, c'est le cas. Quand quelqu'un est un peu passif-agressif avec vous, c'est que souvent, il y a quelque chose derrière qui est un tout petit peu... Je m'excuse, c'est Sam qui a fait chuter le truc. Qui est un tout petit peu sectaire et ça, il faut beaucoup vous en méfier. Je vous le conseille, décidément. Ça y est, Sam? Voilà. Il est en train de se frotter à mon pied de caméra. C'est magique. Tu vas repasser? Allez hop. Donc quand ça devient un peu trop sectaire, je plie bagage et je dis au revoir. Si vous avez choisi une voie spirituelle un petit peu hors des sentiers battus, ce n'est pas justement pour vous retrouver avec de nouveau un guide, de nouveau un dogme, sauf si c'est vraiment ce que vous cherchez, bien sûr. Si vous cherchez un guide, un dogme, une sorte de façon de marcher bien droite et un espèce de mode d'emploi, alors vous pouvez suivre ce type de personne. Mais si vous sentez que ça a un mauvais... une mauvaise... ça vous donne un mauvais feeling, alors c'est que ça pose question et que ça pose problème. Donc n'hésitez pas à vous couper de ces personnes qui sont parfois toxiques sans s'en rendre compte, la plupart du temps, parce qu'elles pensent bien faire, mais c'est quelque chose de parfois toxique pour les autres, et parce qu'elles pensent un peu pour les autres, sans leur donner vraiment de voix. Donc c'est quelque chose qui, moi, me gêne personnellement beaucoup. Donc même si par exemple moi vous trouvez que je dis des choses qui ne vont pas dans votre sens, ne les gardez pas. Je ne fais que soulever des questions et je pense que le travail d'une personne comme ça qui essaye de faire passer des choses à travers des vidéos, des réflexions, ce n'est juste que des portes d'entrée que vous êtes libre ou pas de prendre, ou un chemin dans une vaste forêt que vous êtes libre ou pas de prendre. Vous devez toujours rester libre. Je conseille aussi juste de pas trop donc de lire, mais de lire plutôt dans l'anthropologie, dans l'histoire. Il y a sur internet, vous pouvez accéder à Google Scholar. Vous trouverez beaucoup de choses sur Google Scholar. Il y a beaucoup de textes universitaires, si vous savez parler l'anglais, si vous avez cette chance, encore plus. Et puis je crois qu'en plus nous avons chacun une façon d'évoluer qui est différente, que nous avons chacun une façon d'appréhender les choses qui va être différente et une façon de travailler avec les divinités, les guides, les ancêtres différentes. Donc chaque voie, il y a autant de voix que de personnes qui les prennent, et donc à vous de construire la vôtre. Ça ne veut pas dire et de picorer là où bon vous semble. C'est comme justement une forêt. Vous allez pouvoir cueillir ici ou là des choses qui vont vous nourrir, mais le premier travail, c'est de vous nourrir vous pour construire votre chemin et de créer votre propre carte du maraudeur dans cette spiritualité, quelle qu'elle soit. Idem pour les tarots, on va vous donner des conseils. Si ce n'est pas votre manière de faire, ça ne veut pas dire que vous faites mal, c'est juste que vous faites différemment. Voilà, c'était la petite réflexion du jour. Restez tel que vous êtes.
soyez fidèle à vous-même. Se construire, c'est rester toujours fidèle à soi-même, c'est se construire soi-même, c'est être heureux avec soi-même. J'avais lu un truc idiot qui était de dire que non, on devrait d'abord être heureux avec les autres avant de l'être avec soi-même. Le problème, c'est que tant qu'on n'est pas en phase avec soi-même, l'être avec les autres, c'est encore plus difficile. Donc, le premier travail, c'est hélas de se travailler sur nos propres ressentis. On ne sera jamais parfait, n'oubliez jamais ça non plus. La perfection n'existe pas, et même pas chez les dieux, même pas chez les divinités. Il y a très peu de divinités totalement parfaites. Donc, n'ayez pas peur d'être imparfait, n'ayez pas peur de ne pas coller à ce qu'on vous demande ou à ce que vous pensez qu'on attend de vous. N'ayez pas peur de dire non à certaines injonctions. Restez un esprit libre. À très bientôt sur Valamano. La prochaine vidéo sera probablement sur un livre pour créer son oracle, le livre de Marc Neu. Sera dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine. Voilà. Mais en tout cas, ça arrive. Je suis un peu plus lente en ce moment. Je vous dis à très bientôt. Sam aussi vous dit à bientôt. Il est à mes pieds. Il aura bien fait bouger la vidéo. Tu dis au revoir, Sam? Tu dis au revoir? Et voilà. Au revoir de la part de Sam. À très bientôt sur Balamano. Vous pouvez vous abonner en dessous.